Samuel Johnson, un jeune homme noir intelligent, a décidé d'épouser une vieille femme riche pour réaliser une arnaque et garder tout son argent. Cependant, il sous-estimait la vieille femme et ne croyait pas à la leçon de vie qu'elle lui transmettait. Samuel avait 23 ans et avait toujours détesté travailler. Ses parents l'avaient soutenu aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Mais réalisant que leur fils resterait là pour toujours s'ils le laissèrent faire, ils l'ont forcé à trouver un emploi et à déménager. Sous pression, Samuel a trouvé un emploi dans un café et était constamment en retard, faisant preuve d'un manque de courtoisie envers les clients. Au fond, l'homme était malheureux et détestait cette vie parce qu'il aimait avoir de l'argent pour acheter des vêtements chers et aller dans des endroits luxueux, mais il était toujours fauché. De plus, le jeune homme n'aimait pas dépenser le peu d'argent qu'il gagnait dans son travail, comptant souvent sur les autres pour payer ses factures et ses caprices. Malgré ses avantages physiques, il trouvait rarement une femme prête à faire cela pour lui. En général, Samuel menait une vie monotone, allant de la maison au travail et du travail à la maison. Mais c'est à cause d'un client inattendu dans son café que tout a changé. Il était habitué à voir des travailleurs ordinaires, des gens ordinaires simplement boire leur café et se précipiter vers leur prochaine destination. Cependant, ce client était différent. Une voiture de luxe garée devant le magasin et le chauffeur est sorti pour ouvrir la porte arrière, ouvrant ainsi la voie à son patron. Une femme aux cheveux blancs et aux rides est apparue, montrant sans vergogne son âge. Elle était impeccablement habillée et se dirigea directement vers la cafétéria, faisant patiemment la queue. Samuel servait un client après l'autre, sans prendre la peine de regarder leur visage. Mais, par un coup du sort, cette fois il jeta un coup d'œil devant lui et se retrouva face à face avec la dame sophistiquée. En regardant sa tenue et le personnel de sécurité qui l'accompagnait, Samuel s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas n'importe quelle cliente. C'est à ce moment-là que son attitude a changé. Un faux sourire automatique apparut sur son visage, suivi d'une phrase poliment prononcée « Bonjour, comment puis-je vous aider en ce bel après-midi ?» La dame a simplement demandé un expresso rien que pour elle et un thé pour son chauffeur. Traitant tout dans la même minute et récupérant personnellement sa commande, Samuel était méconnaissable car il n'avait jamais fait son travail avec autant de maîtrise. Lors de la livraison des boissons chaudes, le jeune homme a même laissé tomber une subtile allusion, la laissant flatter. Il ne s'est pas arrêté là. « Vous savez, je vois que vous êtes clairement une femme d'affaires. Je me demande si vous pourriez me donner une chance. Je suis ouvert à tout rôle qui peut m'aider à faire avancer ma carrière. J'ai l'impression de me limiter ici. » Samuel dit la femme en regardant profondément dans les yeux. Elle ne s'était pas attendue à cela en commandant un simple café, mais elle remarqua qu'il semblait dévoué et que cela ne ferait pas de mal de lui donner une chance. Délicatement, la dame ouvrit son sac à main et en sortit une carte de visite qu'elle tendit au jeune homme avant de partir. La carte indiquait son nom et son numéro de téléphone professionnel, et réalisant qu'il avait saisi une opportunité, Samuel était enthousiasmé et, pour la première fois depuis des années, plein d'espoir pour l'avenir proche. Le lendemain matin, Samuel décide finalement d'appeler le numéro qu'il a reçu. « Bureau de Miss Diana, comment puis-je vous aider ?» dit la voix à l'autre bout du fil. Le jeune homme a expliqué son histoire et la secrétaire a confirmé qu'elle avait déjà été informée et qu'elle attendait son appel. Un entretien d'embauche était prévu le lendemain à 16h et sans même connaître le poste précis, il a accepté sans poser de questions. Cependant, Samuel était dévoué et est arrivé avant même l'ouverture du bureau. Il a réussi à se faire entendre de Miss Diana, la même femme qui servait à la cafétéria et qui possédait le bureau. Normalement, elle ne menait pas d'entretien, mais le jeune homme a tellement insisté qu'elle a décidé de faire une exception. Le fait est qu'elle a été enchantée par Samuel, non pas à cause de son apparence, mais à cause de ses capacités de communication et de l'immense concentration dont il a fait preuve envers ses objectifs. De plus, il était bien habillé et semblait se comporter comme un vrai gentleman dans n'importe quel environnement ou situation.
Miss Diana ne doutait pas qu'il serait embauché et l'a dirigé vers le service commercial de son bureau, chargé de faire du porte-à-porte pour proposer et produits. La vieille dame était une excellente patronne et dirigeait l'un des plus grands réseaux de vente d'équipements sportifs du pays, même si elle ne s'intéressait pas au sport, ni encore moins aux affaires, lorsqu'elle a repris l'entreprise il y a environ 13 ans, après quoi son mari, le fondateur. Deslieux mourut, lui laissant tout son empire. Malgré le manque d'expérience en affaires et l'amateurisme, l'entreprise n'a jamais été aussi bonne, laissant croire à tout le monde que la vieille femme avait un talent naturel pour cela. Samuel ne connaissait pas les détails de l'histoire, mais il l'a déduit en regardant les vieilles photos sur le mur de Miss Diana, avec un homme qui semblait avoir le même âge qu'elle. Il a également remarqué l'absence d'alliance à son doigt, et, bien que la femme soit bien conservée, il l'a jugée âgée de plus de 70 ans. Il décida donc d'essayer de séduire la vieille femme et de la faire tomber amoureuse de lui. Il imaginait qu'en raison de ses rides et de son âge, il ne lui resterait pas longtemps à vivre et qu'il pourrait donc l'épouser, attendre quelques années jusqu'à sa mort et hériter de sa fortune considérable et de son conglomérat commercial. Le jeune homme ne se sentait pas coupable d'avoir trompé la douce femme qui lui avait tendu la main. Cela ne le dérangeait pas de manipuler et de mentir pendant quelques années, car il espérait une grande récompense à la fin, et c'était tout ce qui comptait pour l'homme superficiel, le statut et l'argent. Et le plan semblait fonctionner. Samuel n'avait jamais été aussi dévoué de sa vie et, malgré son absence d'expérience professionnelle, il a travaillé comme vendeur et a réussi à attirer 2 gros clients pour l'entreprise, surprenant tout le monde, y compris Miss Diana, par sa douceur et sa politesse. Le jeune homme pouvait manipuler tout le monde autour de lui et les convaincre de faire exactement ce qu'il voulait. Les contrats qu'il avait obtenus rapporteraient de bons bénéfices à Miss Diana et, en récompense, la vieille femme décida d'emmener le jeune homme dîner dans l'un des meilleurs restaurants de la ville pour l'encourager à poursuivre son excellent travail. Lors de ce dîner, le jeune homme a donné le meilleur de lui-même. Samuel a séduit et flatté la dame toute la nuit, qui a rapidement succombé au charme du séduisant jeune homme, lui rendant l'appareil à ses flirts. Ils parlèrent beaucoup pendant le repas. Il a menti au sujet d'un faux voyage de travail et elle a partagé des histoires sur la création de son entreprise avec son défunt mari et toutes leurs aventures à travers le monde. Quelques semaines plus tard, alors qu'ils continuaient à se fréquenter occasionnellement et à mieux se connaître, le jeune homme décida de prendre un risque et de se lancer à fond. Samuel a choisi le bon moment et a demandé à son patron d'être sa petite amie. Le visage de Miss Diana montrait le choc et la surprise. Bien qu'il se fréquente régulièrement, il a toujours été très respectueux et n'a jamais essayé de l'approcher, donc une demande de relation était assez inattendue. Elle a essayé de résister, affirmant qu'il serait absurde pour un patron de sortir avec un employé. Mais Samuel, avec son fort pouvoir de persuasion, a réussi à obtenir un oui final en réponse. La vieille femme était surprise qu'un jeune homme comme lui veuille être avec une femme plus âgée comme elle, mais elle était si heureuse qu'elle n'y réfléchit pas davantage. Il a simplement accepté la proposition et a célébré jusqu'au soir. Après cela, Samuel savait que son plan se déroulait comme prévu, mais la partie suivante exigerait une extrême délicatesse et un soin extrême pour ne pas révéler ses véritables intentions. Il s'est consacré à leur relation, emmenant la dame dans des endroits qu'il ne connaissait même pas, lui faisant découvrir de nouveaux quartiers de la ville et des attractions touristiques qu'il avait lui-même toujours voulu visiter, mais qu'il n'avait jamais eu l'argent pour le faire. Avec tant d'affection et d'attention de la part du jeune homme envers la vieille femme, ce n'était qu'une question de temps avant que Miss Diana ne tombe profondément amoureuse de Samuel. Il lui était impossible de ne pas se sentir plus vivante à chaque fois qu'elle était avec lui, expérimentant de nouvelles choses, rencontrant des gens incroyables et redécouvrant le vrai sens de la vie. Qu'il le veuille ou non, son défunt mari s'était toujours consacré bien plus à ses entreprises qu'à sa famille. Bien qu'il ait toujours été en sa compagnie, il n'a pas été le mari le plus attentif et a décidé de ne pas avoir d'enfant. Subissant une vasectomie quand il était plus jeune pour éviter des problèmes à l'avenir,
laissant Miss Diana sans héritier après sa mort. La vieille femme est devenue encore plus recluse et recluse, vivant exclusivement pour son entreprise. Elle a décidé de faire quelque chose qui ne lui ressemblait pas, une extravagance à laquelle elle n'était pas habituée. Il a loué les meilleurs penjos de la ville pour un week-end et a invité Samuel sans révéler l'occasion. Le jeune homme a été surpris en arrivant à l'hôtel en hélicoptère. Il n'avait jamais pris l'avion auparavant et n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Miss Diana, qui l'attendait, l'invita à entrer et, après quelques minutes, prit la décision la plus insolite de sa vie. Sur le balcon de l'hôtel, il a proposé à Samuel. Le jeune homme en fut surpris, mais répondit rapidement oui, laissant Miss Diana extrêmement heureuse, les larmes aux yeux. Samuel ne s'attendait pas à ce que son plan fonctionne aussi bien, au point qu'elle lui a proposé. Cependant, malgré tout le bonheur, la dame a remarqué la façon grossière dont il traitait le personnel de l'hôtel venu les accueillir. Elle pensait que c'était peut-être juste son impression et qu'il n'avait pas été impoli du tout. Mais cela a déclenché un signal d'alarme dans sa perception, la rendant plus attentive aux actions futures de Samuel. Ce qu'il n'avait pas remarqué, c'était la somme d'argent qu'il dépensait chaque semaine pour des objets frivoles depuis qu'il sortait avec Miss Diana. L'homme portait des vêtements de marque et des montres qui ressemblaient plus à des bijoux qu'à des accessoires. Samuel marchait et se comportait déjà comme s'il était un vrai millionnaire, comme si s'adapter au style de vie luxueux n'était pas du tout un obstacle. Au contraire, quiconque regarde de l'extérieur penserait que Samuel est né et a grandi dans ce style de vie. Tout cela est passé inaperçu pour la femme âgée, car elle ne vérifiait pas quotidiennement son compte bancaire ou ses relevés de carte de crédit. Cependant, le directeur de la banque de la femme âgée a remarqué les transactions inhabituelles et l'a immédiatement appelée pour vérifier la situation et s'assurer que tout allait bien. Bien qu'elle ait été très riche pendant de nombreuses décennies, Diana était née pauvre dans un petit village modeste de l'intérieur de son pays. Travailleuse acharnée depuis le début, elle a exercé tout type de profession avant que l'entreprise de son défunt mari ne connaisse le succès. En fait, elle a soutenu le ménage pendant les efforts de son mari pour faire prospérer son entreprise, car pendant des années, l'entreprise n'était qu'un projet sur papier. Elle a continué à travailler et à lui donner une partie de son salaire pour qu'il investisse dans son rêve, car elle croyait qu'avec une telle persévérance, elle y parviendrait. Et c'est ce qui s'est produit. Après des années, l'entreprise a commencé à générer des bénéfices et la femme a cessé de laver et de repasser des vêtements pour d'autres, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire. Avec la mort tragique de son mari, elle devint l'unique propriétaire de tout l'empire. Mais son parcours de lutte a permis à la vieille femme de ne jamais se soucier de tout l'argent dont elle disposait. Il n'investissait que dans sa propre entreprise et réservait toutes les maisons, voitures et bijoux qu'il pouvait se permettre, se limitant au confort de base et ne possédant que ce dont il avait besoin. Les extravagances, comme la location d'un hôtel coûteux et d'un hélicoptère pour récupérer Samuel, étaient extrêmement rares, voire uniques. Malgré tout, le mariage du jeune homme avec Diana a été simple, sans fête ni rien du genre, juste un petit dîner chez lui. C'est alors que le directeur de la banque l'a appelée juste pour vérifier si tout allait bien et si c'était elle qui avait fait ses achats coûteux, car il n'avait jamais vu autant d'argent sortir du compte qu'à ce moment-là. C'est à ce moment-là que Madame Diana a commencé à remettre en question et à soupçonner les véritables intentions de son mari actuel. Déjà méfiante à l'égard des longs appels téléphoniques et du fait de passer des heures, parfois même des jours, loin de chez elle, la femme âgée a commencé à craindre qu'il ne s'intéresse qu'à son argent. Consumée par cela, elle vivait dans l'angoisse et craignait d'être trompée. Tous ces mois, avait-elle commis une erreur en épousant le jeune homme pour tenter de continuer sa vie en paix et mettre fin à ses angoisses? Madame Diana a décidé de contacter un détective privé par l'intermédiaire d'un ami qui a suivi l'homme pendant quelques semaines et l'a photographié tous les jours. Lorsque l'humble femme reçut le rapport final du détective, elle n'en crut pas ses yeux. En raison de sa remarquable démonstration de compétence, Samuel avait été muté dans une autre succursale de l'entreprise
quelques mois plus tôt pour superviser d'autres dirigeants et employés, mais la vérité était qu'il ne s'était pas présenté au travail depuis des semaines. Chaque jour, après avoir quitté la maison de la vieille femme en disant qu'il allait travailler, l'homme rencontrait une autre femme et allait à des fêtes et à des restaurants pratiquement chaque semaine. En bref, il trompait toujours Madame Diana, utilisant sa fortune et la carte d'entreprise de l'entreprise pour acheter des cadeaux d'un prix exorbitant pour son amante. Les larmes coulant sur le visage de la vieille femme étaient la moindre des choses comparée à son expression de déception lorsqu'elle avait vu toutes ses photos et transactions bancaires. Toute sa confiance avait été brisée. Le résultat de sa tentative de revivre avait été un désastre et elle se sentait plus utilisée et trompée que jamais de toute sa vie. Comment pouvait-il me faire ça? Dire qu'il m'aimait à un moment et me trahir avec une femme plus jeune à un autre, pensa-t-elle en réfléchissant à sa naïveté et à son aveuglement par la passion et l'illusion d'une personne attirante. Jeune homme. Malgré toute la tristesse de continuer sa vie, il savait qu'il ne pouvait pas lâcher prise et a immédiatement commencé à trouver un moyen de se venger de l'égoïste et trompeur Samuel, promettant que cela ne resterait pas impuni. Leur première mesure a été de bloquer toutes ses cartes de crédit personnelles en sa possession et de le déconnecter immédiatement de l'entreprise sans l'en informer. Après cela, la première fois que l'homme a essayé d'utiliser la carte pour payer un dîner avec son amant, cela lui a été refusé. Incrédule face à la situation, il a simplement plaisanté en disant que c'était une erreur de la part de l'émetteur de la carte et que cela se produisait toujours à cause d'erreurs dans la machine, accusant l'employé du restaurant et lui tendant une autre carte. 3 tentatives plus tard, la honte et la tension pesaient lourd dans l'air. « Je parie que c'est à cause d'une certaine incompétence de votre part. Vous savez, si vous travailliez pour mon entreprise, vous seriez à la rue aujourd'hui », a déclaré Samuel au serveur humble et gentil qui s'est simplement excusé et a déclaré qu'il « je reviens tout de suite ». À son retour, il a amené le gérant de la salle qui lui a demandé si l'homme avait de l'argent liquide pour payer, car ses cartes avaient clairement des problèmes. Le jeune homme a essayé d'appeler sa femme, Madame Diana, mais elle n'a pas répondu du tout, laissant l'homme seul dans cette situation. Après avoir menacé d'appeler la police et risqué de passer une nuit en prison, Samuel a laissé ses documents et son téléphone au gérant et a promis de revenir le lendemain pour régler la note, afin d'éviter de nouveaux embarras dans le restaurant bondé. Le gérant a accepté. L'homme était furieux. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais dans son esprit, son plan fonctionnait toujours parfaitement et se déroulait exactement comme il le souhaitait. Alors il essaya d'avancer et de résoudre la situation du mieux possible. En rentrant chez lui, il a interrogé sa femme sur les raisons de tout cela et sur les appels restés sans réponse. Elle a nié en connaître la raison, a déclaré qu'il s'agissait probablement d'un problème bancaire et a mentionné qu'elle appellerait le lendemain pour résoudre le problème. Samuel essaya de le cacher, mais il ne parvint pas à contenir sa colère. C'est à ce moment-là que Madame Diana put voir le jeune homme tel qu'il était réellement, sans le filtre d'enchantement qu'elle avait placé sur lui. Il voyait ce qui comptait pour elle et ne laissait pas tous ses mensonges et trahisons rester sans réponse.